D'abord la revue de presse, on en a parlé ce matin dans nos journaux, le président Macron a donc annoncé une discipline stricte à ses ministres. C'est la une du Figaro, silence dans les rangs et au travail. Pour avoir vécu de l'intérieur les couacs improbables du hollandisme, Emmanuel Macron n'a pas pris de gants en adressant ses consignes à ses ministres, constate ce matin Gaëtan de Capelle. Pour Libération, le nouveau président a bien raison d'invoquer et d'imposer cette discipline façon pensionnat de Chavagne à son gouvernement où les points de friction ne vont pas manquer. Clash en stock à l'Elysée, titre ce matin Libé, toute une série de couleuvres que plusieurs ministres vont devoir avaler. Darmanin devra brûler les baisses d'impôts qu'il adorait. Le maire mènera une politique économique différente de celle qu'il a défendue durant la campagne. C'est surtout pour Nicolas Hulot que le test sera significatif sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire également. L'opinion ce matin semble nous parler des États-Unis et pourtant nous parle de la France. L'opinion se penche sur la collection de faux pas et de déclarations intempestives du président Trump, écrivant « Trump est en train de faire la preuve qu'on ne dirige pas un pays comme une entreprise, les valeurs sont différentes, il y a des us et coutumes, des équilibres à respecter ». De faire la preuve donc pour l'opinion, au moment où la France, on encense la société civile, bien que la politique est un métier qui ne s'improvise pas. Et l'équipe, le journal sportif, semble d'ailleurs s'inquiéter pour Laura Flessel, la nouvelle ministre des Sports, croquée, un dessin donc, par Faro avec 4 épées plantées dans le dos, ayant manifestement découvert les charmes de la vie politique. Lui aussi a sa mine des mauvais jours. En une du Parisien aujourd'hui en France, c'est Bernard Tapie, définitivement condamné à rembourser les 404 millions d'euros et encore sans les intérêts obtenus par arbitrage dans l'affaire Adidas. Et maintenant, il doit payer, titre le journal. Et maintenant, va-t-il payer? Ça, c'est une autre histoire, écrit le Parisien. Autre histoire de gros sous dans l'équipe qui consacre sa une au salaire du top 14. C'est de l'élite du rugby en France. Axel Soisy, est-ce que vous avez une idée du salaire mensuel, moyen, brut dans le top 14? Oh, c'est pas grand-chose, je suis sûr. Dites. Je sais pas, 3 000 euros 19 000 euros. Ah bon? Ça a beaucoup augmenté en fait ces dernières années. Ah oui, parce que le rugby avait cette image de low cost. Ça a changé. Il y a la professionnalisation. Voilà, vous pouvez vous mettre au rugby, Axel, c'est parti. À mettre en perspective avec le salaire moyen d'un joueur de football de Ligue 1, c'est beaucoup plus. C'est 50 000 euros bruts mensuels. Et pour finir la boucle et revenir au président Macron, Axel Soisig, c'est mon côté 4 à la suite ce matin. Quel est le salaire du président de la République depuis qu'il a été revu à la baisse par le président Hollande? C'est 15 000, non? Joli 14 910 C'est le spécialiste des chiffres. Exactement, et il le démontre. Voilà donc pour les journaux. Et donc on retrouve le rugby, c'est plus, si je vous ai bien suivi. Exactement, voilà. C'est ça. Voilà. C'est quand même bizarre qu'un rugbyman soit mieux payé qu'un président de la République. Ça, c'est un autre débat. Surtout que ça cogne aussi. Axel.